Idriss Déby, élevé au rang de maréchal. Nous étions au mois d'août, l'année dernière. Le Tchad célébrait le 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Une distinction remise pour son rôle dans une opération militaire 4 mois plus tôt contre la secte Boko Haram. Je serai personnellement présent sur le terrain lorsque les circonstances l'exigent. Le bâton de maréchal, exposé à la foule, tenu par un bras armé en permanence, officiellement jusqu'aux derniers instants de sa vie. Le front politique était pour Idriss Déby nettement moins risqué, sans véritable opposition, juste des faire-valoir. Le président allait enchaîner un 6e mandat. Le score a été dévoilé pratiquement au moment de son décès. 80% des suffrages. À ce jour, Idriss Déby totalisait 30 ans de pouvoir. Idriss Déby est arrivé au pouvoir en 1990 quand il a renversé par les armes Hissène Habré, donc c'est ce qu'on appelle au Tchad un politico-militaire, un ancien rebelle qui s'est lancé en politique. Il a depuis tenté de légitimer son pouvoir en se faisant élire, et ces élections ont à chaque fois été contestées par les opposants, et on ne peut pas dire que le Tchad est devenu une démocratie. Le Tchad n'a malheureusement jamais été une démocratie, il ne l'est toujours pas. Sous sa présidence, dans les années 2000, des gisements de pétrole ont été découverts. De gros investissements ont été réalisés autour des puits, au point qu'aujourd'hui, la rente pétrolière représente près de 40% des recettes de l'État. Le Tchad demeure malgré tout un pays modeste. Pour l'immense majorité des gens, la situation dans leur vie quotidienne n'a guère changé, puisque les gens vivent encore dans une grande pauvreté, une grande précarité. Il restera d'Idriss Déby Itno un savoir-faire militaire et diplomatique qui lui a permis d'élever le Tchad en puissance régionale et conserver le pouvoir. Abdelkerim Yacoub